à peu près, c'est pas les frames exacts, mais une dizaine de frames pour Paris. Et t'as presque plus de 60 frames, voire 100. Minota. Hello Minota. Genre 120 frames de lag, c'est pas utile. Mais bon, la parenthèse fermée, on va aller sur la game. Du coup, on a Pigeon et Flame, deux joueurs que je... Pardon, excuse-moi le micro. Deux joueurs que je connais bien. D'un côté, on a Pigeon qui joue un rob qui sait bien profiter de ses objets, de ses projectiles, mais qui par moments, des fois, s'avère un peu prévisible à cause de ça. Mais prévisible ne veut pas dire facile à toucher. Et d'un côté, on a Flame, un des joueurs qui joue très très bien Lucario. C'est assez rare pour le noter, donc je tiens à le préciser. Et du coup, la map, comme on peut le voir, c'est Kalos. Donc déjà, ce sont deux hommes de goût pour commencer. Et ensuite, sachez que cette map est avantageuse pour les deux joueurs. Pour Rob, parce qu'il va survivre longtemps et comme la Blazon haut est très haute avec beaucoup d'espace, il va pouvoir faire des bonnes recoil. Et pour Lucario, pour survivre pendant 3 jours. Et quand la mécanique consiste littéralement à avoir plus t'as de pourcents, plus tu fais mal, c'est du poulet pour Lucario. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est plus intéressant pour Flame, grâce à la mécanique d'Aura qui, entre guillemets, je vais pas dire nullifie, mais ignore un peu l'avantage qu'il donne pour Rob, mais à haut pourcent. Du coup, ça se passe bien. Du coup, ça peut un peu se retourner contre lui. Et là, on va voir si justement, vu l'état actuel, ça confirme mes dires, parce que là, on est vraiment dans les pourcents dangereux pour notre cher joueur de Rob. Et voilà. Pour une fois, tu castes full sérieux, toi. Comme je l'avais dit. Ah, mais si je veux, je peux, hein. Et là, voilà. Et non, malheureusement pour la part de Pigeon, il a pris la map qui ne l'avantage pas. Voilà. Il a très intéressant de la part de Flame. Il s'est accroché au mur. Par contre, là, 200%. Désolé. Et je veux bien que tu as l'aura, que tu cries comme tu veux, mais je sais pas pourquoi là, non. j'ai mis un 1. 200%. Ça s'envole. Depuis tout à l'heure, je suis sur Twitch, là, je regarde pas du tout. Enfin, je Oui. Vous en faites pas, c'est moi qui m'occupe de regarder la game. Du coup, là. J'ai pas fait exprès, désolé. C'est pas grave, t'inquiète pas. Du coup, là, les games sont relativement even. C'est très intéressant. On a les bons combos setup de la part de Pigeon, qui vraiment gratte bien avec son perso. Très bonne idée de sa part, parce que le gyroïde, Lucario, attaque le gyroïde et non pas le joueur. C'était très intéressant. Ok, très bon combo. Très bon non-match de la part de Flame pour ne pas prendre ce upper qui aurait pu être catastrophique pour sa part. J'ai pas vu les pronoms de Pigeon. Non, mais Pigeon, ça ne m'étonne pas. Hein. C'est quoi Koubé, voilà. Voilà, je tiens juste à préciser que où est-ce que je travaille, des enfants font cette blague et ils ont maximum 8 ans. Alors enfin bref, pendant ce temps-là, pendant qu'on vanne gentiment Pigeon, il a autant l'avantage en stock, mais l'avantage de stock veut pas dire l'avantage, parce que Lucario, ça lui donne de l'aura. Du coup, ça veut dire que l'aura est très plutôt. Par contre, Flame, attention, gros F smash, alors que vraiment, Pigeon n'était pas là du tout, et il n'avait aucune intention de se rapprocher. C'était juste un move relativement dangereux. Heureusement, la punish n'était pas énorme. On sent que ça grave un petit peu. Ah voilà, le bon down tilt back air. C'est pas true, mais c'est un excellent setup, comme j'aime bien l'appeler. Les fameux setup pas true, mais tu vas te le prendre. Faudrait que je trouve un nom plus stylé pour ça. Et du coup, on pourrait croire que le léger avantage pour Pigeon, pas du tout. Pas du tout, c'est relativement even, vu les pourcentages de notre joueur de Lucario. Il faut qu'il capitalise sur ça, sans pour autant commit de façon trop dangereuse, parce que là, on a quand même Rob en face. Et Rob, certains de ses setups peuvent être assassins. Attention, regrab, ok, très bon up smash pour catch la roll. Ça n'a pas achevé, voilà, très bon side B pour attraper les deux côtés. Ça gratte, là ça commence à devenir compliqué pour notre joueur de Flame. Non pas qu'il n'a pas l'avantage, mais parce qu'il se prend de grosses rides depuis tout à l'heure de la part de Pigeon. Très bon air dodge, oui, très bonne aura sphère pour arrêter le gyroïde, pour ne pas perdre la game tout simplement. Là ça devient serré, attention, là les deux sont à kill %. J'avoue que c'est très drôle de dire ça quand d'un côté t'as 170 et l'autre 80, mais les deux sont à kill %. Oh, attention, ok, ça a été très dangereux, mais c'est passé. Attention, ça peut se retourner. Très bon up B du côté du joueur. Oh bah enfin. Mais tu n'as pas de jump roll. Il est dit Pigeon, tu pues. Speedroid qui vanne de façon non généreuse l'odeur corporelle de Pigeon. C'est pas que tu pues dans le sens que tu pues, mais tu pues. Oui, je sais. Vous avez compris. Oui, c'est l'ironie. Jouer sur le double sens. C'est marrant de temps en temps, mais voilà.
Rigolez s'il vous plaît. Enfin bref, du coup pour la suite de cette game, du coup pendant ce temps-là, on a une game qui est toujours relativement even vu la mécanique de Lucario. Ah oui, tu es beau même dans les pieds, pauvre. Je le sais, je me le dis tous les soirs. Alors, ok, père, très bonne DI de la part de Flame. Ok, Pigeon qui s'est énervé, qui s'est vraiment énervé, il a voulu finir ça. Il a juste raté son adversaire, malheureusement, c'est bien dommage. J'entends qu'à côté on préfère le monde à travers le temps, prout 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 prout. Ouais, j'ai juste dit ça en français en fait. Mais exactement. Et là on voit que Flame il veut vraiment profiter de ses 154% pour en finir. Là où Pigeon a compris justement que c'est ce que veut faire Flame du coup. Il reste à des endroits relativement safe et voilà, il punit en conséquence en fonction des réactions. Oh, je sais pas. Oh, l'influence directionnelle, elle était pas bonne là. Eh, Foster, il a tout vu, il est pas content. Mais du coup, là, ça va être la mission de ce cher Pigeon de gratter. De gratter parce qu'il a la rage, du coup, il va pouvoir faire en sorte que l'adversaire décolle plus loin. Du coup, il va pouvoir faire en sorte que l'aura soit moins profitée de la part de ce joueur de Lucario. Mais pour le moment... Flame, il a vu dans le jeu, il a fait « Non, non, non !» Et il lui a fait « Allez, va-t'en !» Il lui a repris sa stock de façon claire, nette, rapide, précise, propre, tout ce que vous voulez. Attention de la part de Flame. Là, on voit que Flame, très souvent, quand il veut foncer sur notre joueur de pigeon, des fois ça marche, mais très souvent, il se prend des side B. Donc oui, il faut faire très attention à ça. Je comprends que le up B fait comme ça donne moins de lag. Mais attention, des fois c'est mieux d'avoir plus de lag et ne pas prendre trop de risques que d'avoir peu de lag mais se faire punir instantanément derrière. Il ne faut pas oublier cet aspect du jeu, messieurs. Et mais on voit que c'est intéressant. Les games restent globalement tout le temps even. C'est très très cool. On voit mauvaise DI, je ne peux pas lui en vouloir. Malgré tout le nombre de fois pas de soucis. Le nombre de fois où j'ai joué contre Rob, j'ai toujours pas compris comment on DI bien ce move. Mais du coup, l'avantage dans ce mésavantage, c'est que le aura va se build bien plus rapidement. Ce qui est bien plus intéressant pour le joueur de Lucario. Bien que là, pour le moment, non, c'est trop. Non, c'est trop. J'essaie de donner du buzz à Flame et il a dit bonsoir, non le buzz. Du fait d'obéir à cette proposition, mais bon. Troisième game, du coup, troisième et dernière, où on a eu un pigeon lunaire très agressif. Il y a des gens qui étaient bloqués, donc il fallait que je précise que c'était fermé à 18h. Ah. Et qu'il fallait par conséquent prendre l'ascenseur. Effectivement, c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai mon cher Vastor qui est venu me chercher. Voilà. Comme un enfant de 3 ans, mais bon. Pendant qu'on dit ça... Est-ce qu'il y a eu... Ah, t'as mis à Bon, jour non, ça le fait automatiquement. Ça le fait automatiquement. Bah oui, regarde, là c'est bien 1, j'ai rien touché. Ah ouais? Et c'est bien 1-1. D'accord, ou alors quelqu'un l'a fait quand j'étais partie, je sais pas. Non, il y a personne d'autre qui s'est installé, ça le fait automatiquement. Ah ouais? Mais normalement ça se fait manuellement. Ah ok. Bah on ne va pas s'en plaindre. Bah, écoute, tant mieux, hein, mais... Tant mieux. Merci. Tant mieux, mais du coup pour le moment j'ai remarqué que dans toutes les games, ça commençait beaucoup à... C'est Speed, d'accord, ouais, parce que j'étais partie 2 secondes, donc... Ah ouais, Speed le tricheur. Hein. Ok, bah Speed le hacker, iShow Speed le hacker, comment ça Speedroid? Comment ça je me trompe? Oh attention, là il va être, voilà, très laggy, petit side B, ça a fait des très bons dégâts. J'ai remarqué dans les 3 games, on avait tout le temps eu Flame qui prenait énormément de dégâts au début et que ça jouait énormément quand il prenait %. Là c'était très bon de la part de Flame d'utiliser justement le rebord pour faire wall jump back air. Mais Pigeon on connaît, il a connu là, il a esquivé. Bon, il a quand même été éjecté, mais le back air ça aurait pu être assassin. Donc vaut mieux se prendre juste un up B qu'un back air. Par contre, du côté de Pigeon, là, il faut finir à ce joueur de Lucario. Voilà. Il fallait finir, hein, parce que ça a commencé à sentir le roussi, quoi. C'est... il y a un KFC pas loin, mais le cramé, je le sentais déjà, quoi. Mais bon, en attendant, là, on voit vraiment que ça a toujours l'avantage côté Pigeon. Les 3 games, il y a toujours eu l'avantage côté Pigeon. C'est vraiment un bon lead de la part de ce joueur de Rob. D'ailleurs, je n'ai pas parlé, mais ils ont repris la map Kalos. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de la part de Pigeon. Non. Alors, je le pensais, mais... Il n'y a pas Isma d'ailleurs, il arrive un peu tard, c'est ça? Isma. Ah non, il avait dit qu'il allait être en retard, du coup, le dernier. Mais oui, du coup... Il est là-bas. Mais du coup, là, on voit que ce que je suis en train de dire est vraiment attesté sur le coup. C'est vraiment... Flame prend les dégâts, mais c'est vraiment très souvent quand il est dans les alentours de 100% où là, ça joue. Là, ça joue, là où Flame vraiment rattrape tout ça. Mais après,
c'est forcément la mécanique d'aura qui aide beaucoup, mais on voit aussi que malgré tout... Les pigeons pour le System Rebirth, c'est ça? C'est ça. Mais là, Ouais, certes. on voit que malgré tout, malgré le fait que l'aura aide beaucoup, du côté de Flame, on prend quand même beaucoup de punish de la part de Pigeon. Il faut faire un petit peu plus attention au jeu adversaire, parce que côté Flame, on joue beaucoup selon son propre jeu. On joue beaucoup Lucario sans prendre en compte qu'en face, il y a Rob. Et ça, il faut faire attention, parce que ça peut se... Voilà. Justement, c'est ce que je disais, ça peut se retourner contre soi. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Trop de up B en direction du joueur de Rob, et bien Pigeon a bien compris, il a juste side B, et comme ça, malheureusement, Flame n'a pas pu capitaliser sur cette aura. Du coup, on voit que maintenant Pigeon a, on peut le dire, téléchargé un petit peu Flame. Il a téléchargé le pack Lucario. Arrêtez de vous faire douiller. Et là, vraiment, il est vraiment en train de bien jouer par rapport aux forces de, non pas de Lucario, mais de Flame. Et ça, c'est très important à le préciser. Du coup, il joue énormément sur ça. Et voilà, il fait des combos. Bon, malheureusement, il a raté, mais là, pour être honnête, il a un avantage très, très agréable. Il peut se permettre, d'être très patient, de jouer extrêmement défensif. Et voilà, le up B. Et oui, le hitbox du up B est très, très grande. Donc, très bien joué de la part de Pigeon.